vous vous êtes déjà senti prisonnier de vos émotions? Vous avez déjà agi par impulsion, pris des décisions précipitées ou vous êtes laissé emporter par la colère, la tristesse ou la peur? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous luttons tous contre les fluctuations de l'esprit et du cœur. C'est dans cette mer turbulente que le stoïcisme émerge comme un phare salvateur. Cette philosophie millénaire, née dans la Grèce antique, offre un ensemble d'outils pratiques et de réflexions profondes pour nous aider à maîtriser nos émotions, atteindre la sagesse et vivre une vie plus épanouie et significative. Il est erroné de penser que le stoïcisme consiste à réprimer ou nier les émotions. Au contraire, cette philosophie nous invite à les comprendre et à les maîtriser. Grâce à des techniques comme le discernement, la visualisation négative et la méditation, nous apprenons à identifier l'origine de nos pensées et de nos sentiments, à reconnaître ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, et à développer la capacité de répondre aux situations difficiles de manière rationnelle et constructive. Le stoïcisme n'est pas une destination finale, mais un voyage continu d'apprentissage et de croissance. Tout au long de ce voyage, nous rencontrons des défis et des obstacles, mais aussi des opportunités d'améliorer notre esprit, de renforcer notre caractère et de construire une vie plus authentique et résiliente. Indépendamment de votre origine, de vos croyances ou de votre style de vie, le stoïcisme peut être appliqué par toute personne cherchant à atteindre la paix intérieure et à vivre avec plus de sagesse. Ces enseignements sont universels et intemporels, et ces techniques peuvent être adaptées à la réalité individuelle de chacun. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai sélectionné 15 techniques puissantes pour vous aider à prendre le contrôle de vos émotions. Je vous invite à me rejoindre dans ce voyage. Et si vous souhaitez maîtriser ces techniques puissantes, déclarez dans les commentaires « Je maîtrise mes émotions ». La première étape du discernement, se concentrer sur ce qui est contrôlable. La première étape du discernement est de reconnaître que tout dans la vie n'est pas sous notre contrôle. Les événements extérieurs, les pensées des autres et même certains aspects de notre propre corps et esprit sont au-delà de notre portée. Essayer de contrôler l'incontrôlable est futile et génère de la souffrance. Au lieu de gaspiller de l'énergie dans des luttes inutiles, le discernement nous invite à diriger notre attention vers ce qui est vraiment sous notre contrôle, nos propres actions, réactions, pensées et émotions. C'est dans ce champ fertile que nous pouvons exercer notre liberté et créer la vie que nous souhaitons. L'illusion du contrôle. Souvent, nous nous laissons tromper par des illusions, croyant que nous avons le contrôle sur ce qui est en réalité au-delà de nos capacités. Cette croyance déformée nous conduit à des sentiments de frustration, de colère et d'impuissance. Nous vivons dans un monde où l'incertitude est constante, et tenter de contrôler chaque aspect de notre vie peut être épuisant et infructueux. Le discernement nous aide à dévoiler cette illusion, révélant la véritable nature des choses. En reconnaissant les limites de notre contrôle, nous nous libérons de la responsabilité de ce que nous ne pouvons pas changer et nous acquérons la sérénité nécessaire pour faire face aux défis de la vie. Cette compréhension nous permet d'accepter la réalité telle qu'elle est, plutôt que telle que nous souhaiterions qu'elle soit. Le pouvoir du choix conscient. Ce n'est pas une idée abstraite, mais un outil pratique qui peut être appliqué dans tous les aspects de notre vie. Nous pouvons exercer cette capacité à travers quelques réflexions simples. 1. Émotion négative. Lorsque vous ressentez une émotion négative, demandez-vous, est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, reconnaissez l'illusion de contrôle et réfléchissez à la façon dont vous pouvez répondre à la situation de manière rationnelle et constructive. Par exemple, si vous vous sentez irrité par le comportement d'une autre personne, rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez choisir comment y réagir. 2. Prise de décision. Lors de la prise d'une décision, évaluez les différentes options et les conséquences de chacune. Choisissez l'action qui est sous votre contrôle et qui est alignée avec vos valeurs et objectifs. Par exemple, si vous envisagez un changement de carrière, concentrez-vous sur les actions que vous pouvez entreprendre pour vous préparer et effectuer la transition, plutôt que de vous inquiéter de toutes les adversités possibles. 3. Dépassement des obstacles. Face à un obstacle, reconnaissez que l'obstacle en soi n'est pas sous votre contrôle, mais votre réaction à celui-ci l'est.
Vous pouvez choisir de vous sentir frustré, d'abandonner ou de chercher des solutions créatives pour surmonter le défi. Par exemple, si vous faites face à une maladie, au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas changer, concentrez-vous sur les actions qui peuvent améliorer votre qualité de vie, comme suivre un traitement adéquat et maintenir une attitude positive. Transformer notre approche face à la vie. En nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nous transformons notre approche face à la vie. Au lieu d'être emportés par des circonstances extérieures, nous devenons maîtres de nos actions et de nos émotions. Ce changement de perspective nous permet de vivre avec plus de liberté, de sérénité et de sens. La pratique du discernement au quotidien. Le discernement peut être pratiqué de diverses manières dans notre quotidien. 1. Méditation et réflexion. Réservez du temps chaque jour pour méditer ou réfléchir au domaine de votre vie où vous pouvez appliquer le discernement. Cela peut aider à renforcer votre capacité à reconnaître ce qui est sous votre contrôle. 2. Journal de gratitude. Tenir un journal de gratitude peut aider à se concentrer sur les aspects positifs que vous pouvez contrôler, comme vos propres attitudes et efforts. 3. Pleine conscience. La pratique de la pleine conscience peut aider à augmenter la conscience de vos pensées et émotions, vous permettant de répondre de manière plus consciente et moins réactive. Conclusion. En nous concentrant sur le discernement est un chemin de libération. En maîtrisant cette compétence, nous nous libérons de la tyrannie des émotions négatives, comme l'anxiété et la peur. Nous conquérons la paix intérieure, la force pour affronter les défis de la vie et la liberté de créer la vie que nous désirons. C'est un voyage continu qui demande de la pratique, de la discipline et de la conscience de soi. Avec dévouement et persévérance, vous pouvez développer cette compétence essentielle et transformer votre vie pour le mieux. Pratiquez l'indifférence. Imaginez la vie comme un vaste océan, où les vagues représentent les événements quotidiens. Certaines sont douces et tranquilles, tandis que d'autres sont des tempêtes furieuses qui menacent votre stabilité. Pratiquer l'indifférence, c'est apprendre à naviguer dans ces eaux avec sérénité, sans permettre aux tourbillons externes d'affecter votre état interne. Pensez au moment où vous vous êtes laissé emporter par les marées émotionnelles causées par des événements hors de votre contrôle, une critique inattendue, une situation injuste au travail ou une discussion animée. Ces situations peuvent ébranler votre paix intérieure. Mais si vous pouviez les regarder avec du recul, sans vous attacher aux résultats? Pratiquer l'indifférence ne signifie pas être insensible ou apathique. Il s'agit de cultiver une vision équilibrée et objective de ce qui se passe autour de vous. Imaginez-vous comme un observateur tranquille, regardant les scènes de la vie comme si elles faisaient partie d'un film. Vous voyez les hauts et les bas, mais ne vous laissez pas absorber par eux. Beaucoup de vos souffrances émotionnelles proviennent de votre réaction aux événements et non des événements eux-mêmes. Une critique ne fait mal que si vous le permettez. Envisagez-la avec indifférence, comme une opinion étrangère qui ne définit pas qui vous êtes, et elle perdra son pouvoir. Cette pratique exige de l'entraînement et de la discipline. Commencez par observer vos réactions quotidiennes. Lorsque quelque chose vous dérange, demandez-vous, puis-je contrôler cela? Si la réponse est non, libérez. L'indifférence peut être une alliée puissante pour maintenir le focus sur ce qui compte vraiment, vos actions, pensées et choix. Cela augmente non seulement votre efficacité, mais aussi votre paix d'esprit. Pratiquer l'indifférence est, en essence, un acte de maîtrise de soi et de sagesse, vous permettant de naviguer dans l'océan de la vie avec grâce et résilience. Imaginez le contraire, vivre constamment à la merci des opinions des autres et des circonstances extérieures. Cette dépendance vous rend vulnérable, comme un bateau à la dérive dans une tempête, sans contrôle sur votre destin.
L'incertitude constante génère de l'anxiété et vous empêche de trouver le véritable bonheur. Cultiver l'autosuffisance est essentiel pour trouver satisfaction et bonheur intérieurement, sans dépendre de la validation ou des circonstances extérieures. Imaginez l'autosuffisance comme la construction d'un refuge en vous-même, où vous pouvez toujours trouver calme et contentement, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Souvent, nous recherchons l'approbation des autres ou croyons que le bonheur réside dans la possession de quelque chose ou l'atteinte d'un certain statut. Cependant, ces sources externes de validation sont instables et temporaires, nous rendant vulnérables à leurs fluctuations. Si vous ne développez pas l'autosuffisance, vous risquez d'être éternellement prisonnier des changements imprévisibles qui vous entourent. Votre bonheur sera entre les mains des autres et des situations hors de votre contrôle, et toute perte ou critique pourra démolir votre bien-être. L'autosuffisance commence par la compréhension que le véritable bonheur vient de l'intérieur. C'est un processus de connaissance de soi et d'acceptation, où vous apprenez à valoriser qui vous êtes, indépendamment des opinions et des événements extérieurs. Pour développer cette compétence, pratiquez l'autoréflexion. Réservez des moments quotidiens pour être seul avec vous-même, loin des distractions. Méditez, écrivez dans un journal ou contemplez simplement vos pensées et sentiments. Demandez-vous ce qui vous rend vraiment heureux et vous donne un sens de but. Plus vous vous connaissez, plus il sera facile de trouver la satisfaction en vous-même. Appréciez vos propres réalisations et qualités sans avoir besoin de reconnaissance extérieure. Célébrez vos petites victoires et reconnaissez vos Cultivez la gratitude pour l'autosuffisance. Pratiquer la gratitude est essentiel pour développer l'autosuffisance. Concentrez-vous sur les bonnes choses que vous possédez déjà et sur les expériences qui enrichissent votre vie. Trouvez des passe-temps et des intérêts qui apportent joie et satisfaction personnelle, sans dépendre de l'approbation des autres. Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme. Avec le temps, vous découvrirez que vous n'avez pas besoin des fluctuations extérieures pour vous sentir bien. Votre bonheur, satisfaction et paix intérieure sont toujours à votre portée. Contrôlez vos pensées avant qu'elles ne vous contrôlent. Parfois, nous faisons face à des défis émotionnels. Il se peut que quelqu'un ait dit quelque chose qui vous a blessé ou qu'une situation ne se soit pas déroulée comme vous l'aviez espéré. Si vous n'apprenez pas à contrôler vos pensées, vous risquez d'être dominé par vos émotions, ce qui peut mener à une spirale de négativité et d'insatisfaction. La première étape pour ne pas être emporté par la marée des émotions est de contrôler vos pensées. C'est l'une des techniques les plus puissantes du stoïcisme, qui enseigne l'importance de la vigilance mentale. Vos pensées sont les gardiennes de votre esprit. Chaque pensée négative ou irrationnelle qui passe sans être remise en question affaiblit votre forteresse émotionnelle, pouvant conduire à un état constant d'anxiété et d'insatisfaction. Pratiquer la vigilance mentale signifie observer vos pensées avec attention et discernement. Lorsqu'une pensée négative surgit, demandez-vous, cette pensée est-elle basée sur la réalité? M'est-elle d'une quelconque manière? Corriger les schémas de pensée négatifs, c'est comme tailler une plante pour qu'elle pousse plus vigoureusement. Si vous vous apercevez que vous vous critiquez excessivement, arrêtez et redirigez vos pensées vers quelque chose de constructif. Au lieu de penser « je ne fais jamais rien de bien », remplacez par « j'apprends et je m'améliore chaque jour ». Souvenez-vous, si vous ne maîtrisez pas cette technique, vous pouvez Exemple 5, Préméditatio malorum. L'une des techniques les plus puissantes du stoïcisme est la préméditatio malorum. Cette pratique aide non seulement à contrôler vos sentiments et émotions, mais vous prépare également à affronter les défis avec plus de sérénité et d'efficacité. Qu'est-ce que la préméditatio malorum? La préméditatio malorum consiste à anticiper mentalement les problèmes et difficultés que vous pourriez rencontrer. À première vue, cela peut sembler pessimiste, mais c'est en réalité une stratégie de préparation. En imaginant des obstacles possibles,
vous vous préparez à les affronter de manière plus calme et contrôlée. Comment cela fonctionne en pratique? Imaginez que vous avez une présentation importante au travail. En pratiquant la préméditation malorum, vous visualisez des scénarios où le projecteur peut tomber en panne, quelqu'un peut poser une question difficile ou vous pouvez être nerveux. La peur de l'échec peut être paralysante, mais en anticipant ces difficultés, vous vous préparez mentalement et pensez à des solutions pratiques. Si le projecteur tombe en panne, vous avez les diapositives imprimées. Si une question difficile surgit, vous avez déjà préparé des réponses détaillées. Cette préparation transforme la peur en un outil puissant. En affrontant mentalement ces scénarios, vous réduisez l'anxiété et augmentez votre confiance, étant prêt à faire face à toute surprise. Transformez la peur en force. La pratique régulière de la préméditation malorum conditionne votre esprit à affronter les défis avec tranquillité et préparation. Cela vous évite non seulement d'être pris au dépourvu, mais vous fait également paraître comme une personne plus contrôlée et compétente. Anticiper les problèmes est une façon de transformer les difficultés en opportunités pour démontrer vos compétences et maintenir le contrôle émotionnel. La peur, au lieu d'être un obstacle, devient un motivateur pour la préparation et la croissance personnelle. Cultiver la légèreté et l'humour. Cela peut sembler contradictoire, mais le stoïcisme nous enseigne également à cultiver la légèreté et l'humour. Trouver des moments pour rire et s'amuser est essentiel pour renforcer l'esprit et augmenter la résilience. Le rire procure un soulagement immédiat, réduit le stress et l'anxiété, vous permettant d'affronter les adversités avec une perspective plus claire et équilibrée. Adopter la légèreté stoïque. Le stoïcisme nous invite à abandonner le sérieux excessif, la rigidité et le perfectionnisme, et à embrasser la flexibilité, la spontanéité et la capacité de rire de nous-mêmes. La pratique de la légèreté ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les affronter avec une attitude plus détendue. En faisant cela, vous évitez d'être consommé par des émotions négatives et restez centré et contrôlé. Résumé. Imaginez-vous comme un rocher au milieu d'une tempête, inébranlable et solide, mais assez flexible pour ne pas se briser. Réservez des moments dans votre quotidien pour rire et vous amuser. Regardez un film drôle, partagez des blagues avec des amis ou trouvez simplement de l'humour dans les petites choses du quotidien. Cette approche non seulement vous rendra plus fort, mais vous aidera également à garder votre sang-froid et votre contrôle émotionnel dans n'importe quelle situation. Trouvez des modèles de vertu. Inspirez-vous de personnes qui incarnent les vertus stoïciennes et les enseignements de philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Sénèque, conseiller d'empereur, a fait face à de nombreuses épreuves et a néanmoins conservé son calme et sa sagesse. Il nous enseigne qu'il est possible de maintenir la sérénité même en temps de crise grâce à la pratique de l'autoréflexion et à la recherche d'une vie vertueuse. Épictète, esclave devenu l'un des plus grands philosophes de l'Antiquité, montre que la vraie liberté vient de l'intérieur, de la capacité à contrôler nos propres pensées et émotions, indépendamment des circonstances extérieures. Son enseignement principal est que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction à cela. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait quotidiennement sur ses réflexions et ses défis. Il soulignait l'importance de vivre en accord avec la nature et d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Ces méditations sont un témoignage puissant de la façon dont la pratique constante de la philosophie stoïcienne peut nous aider à garder l'esprit clair et le cœur tranquille, même sous la pression de responsabilités immenses. En cherchant l'inspiration dans ces modèles de vertu, vous pouvez intérioriser ces enseignements et les appliquer dans Numéro 8, définissez vos valeurs. Tout d'abord, comprenez que connaître profondément les valeurs qui guident votre vie est essentiel. Les stoïciens croyaient qu'en définissant nos valeurs, nous créons une base solide pour toutes nos décisions. Pour commencer, prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous.
Pensez à des moments significatifs de votre vie et aux qualités que vous admirez chez les gens. Interrogez-vous, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Honnêteté, intégrité, courage, justice? Identifiez ces valeurs et faites-en votre encre. Lorsque vos décisions sont basées sur des valeurs solides, vous évitez d'être emporté par des émotions passagères. Cela ne signifie pas devenir insensible, mais développer un contrôle émotionnel qui vous permet de répondre plutôt que de réagir de manière impulsive. Par exemple, si vous valorisez la justice, au lieu d'exploser de colère dans une situation de conflit, vous chercherez une solution juste et équilibrée. Définir vos valeurs vous aide également à être plus authentique et moins susceptible à la manipulation externe. Souvent, nous sommes influencés par ce que pensent les autres ou par le désir de plaire. Avec des valeurs claires, vous restez ferme et ne vous laissez pas influencer par ces pressions, ce qui permet une vie plus équilibrée, concentrée et en paix avec vous-même. Numéro 9. Minimisez l'ego. Reconnaissez que vous n'êtes pas le centre de l'univers. Dès que vous intégrez cette idée, vous commencez à voir les choses d'une perspective plus large. Réduire l'ego signifie reconnaître que vos besoins et désirs ne sont pas plus importants que ceux des autres. Cela aide non seulement à accepter les critiques constructives, mais aussi à gérer les frustrations de manière plus rationnelle. Imaginez que quelqu'un souligne une faille dans votre travail. Si votre ego est gonflé, votre réaction peut être défensive ou même agressive, en voyant la critique comme une attaque personnelle. Cependant, si vous pratiquez la minimisation de l'ego, vous pouvez recevoir cette critique de manière plus calme et analytique, la considérant comme une opportunité de croissance, pas comme un jugement sur votre personne. De plus, en réduisant l'ego, les frustrations quotidiennes deviennent moins impactantes. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de se sentir offensé ou injustement traité, vous comprenez que tout ne tourne pas autour de vous. Cette acceptation vous donne la sérénité pour faire Dites attention aux mots, la clé de la paix intérieure. Choisir ces mots avec soin et éviter de parler de manière impulsive sont des pratiques fondamentales pour atteindre la paix intérieure et améliorer vos relations. Lorsque nous communiquons de manière réfléchie, nous évitons les conflits inutiles et maintenons l'harmonie dans nos interactions. Les mots prononcés sans réfléchir peuvent facilement être mal interprétés, causer des douleurs ou générer des discussions qui auraient pu être évitées. Dans le stoïcisme, nous apprenons à utiliser la raison avant d'exprimer nos pensées. Lorsque vous ressentez une forte émotion comme la colère ou la frustration, l'idéal est de respirer profondément, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dire, puis de parler de manière calme et objective. Cette approche prévient non seulement les malentendus, mais renforce également notre maîtrise de soi. Souvenez-vous que, souvent, le silence peut être plus puissant que n'importe quel mot. Éviter les réponses impulsives nous donne l'opportunité d'écouter plus attentivement l'autre, de comprendre ses perspectives et de répondre de manière plus équilibrée. Adopter cette pratique stoïcienne demande de la discipline et de la conscience de soi, mais les avantages sont considérables. Vous devenez une personne plus centrée, moins réactive et plus respectée dans vos interactions. Avec le temps, cette forme de communication réfléchie devient naturelle, et vous remarquerez que les émotions négatives ont moins de prise sur vous. Prendre soin de ces mots est une étape essentielle pour ceux qui cherchent non seulement à contrôler leurs sentiments et émotions, mais aussi à construire des relations plus saines et authentiques. 11. Questionnement rationnel. Imaginez que vous êtes tourmenté par une pensée négative, quelque chose qui vous dérange profondément. La première chose à faire est de la défier, demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Souvent, nos pensées négatives sont exagérées ou le fruit d'un esprit anxieux, pas de la réalité. Par exemple, si vous pensez « je rate toujours tout », remettez cela en question. Est-ce que vous échouez vraiment dans tout? Et qu'en est-il des fois où vous avez réussi? Ce type de pensée est une distorsion cognitive, une croyance limitante qui doit être reformulée. Dans le stoïcisme, l'idée est d'examiner ces pensées de manière critique, sans les accepter immédiatement comme vraies. Ensuite, il s'agit de redéfinir vos perspectives.
Si vous croyez que « personne ne m'aime », demandez-vous, est-ce un fait ou juste une sensation momentanée? Souvenez-vous des situations où vous avez été apprécié ou respecté. Le fait de rappeler ces souvenirs affaiblit la force de la pensée négative. Le questionnement rationnel vous aide à devenir plus froid et contrôlé, car vous cessez de réagir impulsivement aux émotions. Au lieu de cela, vous analysez vos sentiments, remettez en question leurs origines et ajustez vos réponses de manière plus logique et équilibrée. Cette pratique constante entraînera votre esprit à mieux faire face aux adversités, en gardant son calme et son contrôle. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez pris dans un cycle de pensée négative, rappelez-vous du stoïcisme et pratiquez le questionnement rationnel. Demandez-vous si ces pensées sont vraiment vraies, remettez en question vos croyances. Numéro 12. Trouvez un sens dans les actions. Défiez la peur et transformez votre routine quotidienne ainsi que la manière dont vous gérez vos émotions en adoptant une technique puissante du stoïcisme, trouvez un sens dans vos actions. Au lieu de permettre à la peur de dicter vos actions, vous pouvez insuffler à chaque tâche un but plus élevé, ajoutant ainsi du sens à vos activités et vous aidant à mieux contrôler vos sentiments et émotions. Défiez la peur avec un but. Demandez-vous pourquoi vous réalisez chaque tâche. Quel est le but plus élevé derrière cette action? Par exemple, au lieu de laisser la peur du désordre prendre le dessus, considérez le ménage de la maison comme une façon de créer un environnement organisé et harmonieux, favorisant ainsi votre paix intérieure et votre productivité. De cette façon, une tâche banale se transforme en une opportunité de croissance personnelle, défiant la peur qui pourrait vous empêcher d'agir. La philosophie stoïcienne en action. Cette pratique est profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, où chaque action est réalisée avec intentionnalité et alignée sur vos valeurs et objectifs les plus élevés. En adoptant cette approche, vous défiez la peur en voyant de la valeur et de l'apprentissage dans tout ce que vous faites, même dans les petites tâches du quotidien. Résilience émotionnelle et croissance. Trouver un sens dans vos actions développe une plus grande résilience émotionnelle, vous permettant de faire face à la peur. Lorsque vos objectifs et vos valeurs sont clairs, il est plus facile de garder son calme face à l'adversité et aux défis, surmontant la peur qui pourrait paralyser d'autres personnes. Vous comprenez que chaque obstacle est une opportunité de croissance et de devenir une meilleure version de vous-même. Avantage de la technique stoïcienne. En intégrant cette technique stoïcienne, vous défiez la peur et devenez plus efficace et concentré, ainsi que plus équilibré émotionnellement. Cela aide à éviter les réactions impulsives, vous permettant de garder votre calme et votre contrôle. Numéro 13. Contrôlez votre respiration pour maîtriser la peur. Respirer de manière consciente et contrôlée est une alliée puissante pour faire face à la peur, en maintenant le calme et la clarté mentale, surtout dans les moments de tension. Lorsque confronté à une situation effrayante, votre corps réagit automatiquement en accélérant la respiration et le battement de cœur. Reconnaître ce déclencheur de peur vous permet de ralentir intentionnellement votre respiration, aidant à réduire le stress et à retrouver le contrôle émotionnel. Comment pratiquer la respiration profonde? 1. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. 2. Inspirez lentement par le nez, remplissez complètement les poumons. 3. Maintenez l'air quelques secondes. 4. Expirez lentement par la bouche. 5. Répétez le cycle plusieurs fois. Cette pratique simple active le système nerveux parasympathique, favorisant le calme et la relaxation. La respiration consciente maintient la clarté mentale dans les moments de tension, vous permettant de vous distancier des réactions impulsives causées par la peur. Au lieu d'être dominé par la peur, vous réfléchissez et répondez de manière plus pondérée et rationnelle, évitant ainsi les comportements dont vous pourriez regretter. Le pouvoir de l'estoïcisme. L'estoïcisme enseigne que nous n'avons pas le contrôle sur les événements externes, y compris la peur, mais nous pouvons contrôler nos réactions. La respiration contrôlée est un outil pratique pour appliquer ce principe, vous aidant à devenir plus résilient et moins
La simplicité est un super pouvoir du stoïcisme, une boussole qui nous guide vers une vie plus légère et significative. Imaginez-vous avec un sac à dos bourré de soucis, de possessions et d'émotions superflues. Maintenant, visualisez le soulagement en déchargeant ce poids, en ne conservant que l'essentiel. C'est l'essence de la simplicité stoïcienne. En simplifiant, nous détournons le regard des distractions et nous concentrons sur ce qui compte vraiment. Cela signifie réduire l'excès matériel, filtrer les relations et les activités, créant un environnement propice à l'épanouissement de la paix et de la clarté. La simplicité est également un bouclier contre l'agitation mentale, permettant à l'esprit d'être serein et concentré. En se détachant des désirs inutiles et des émotions tumultueuses, il est plus facile de rester calme et maître de soi. En embrassant la simplicité, nous suivons les pas des maîtres stoïciens tels que Cicéron et Épictète, qui insistaient sur le fait de vivre en harmonie avec la nature, en se concentrant sur l'essentiel. Avec le temps, l'anxiété diminue et nous nous sentons mieux préparés aux défis de la vie, avec clarté et équilibre. Commencez dès aujourd'hui à pratiquer la simplicité. Évaluez ce qui peut être réduit ou éliminé dans votre vie. Moi, c'est plus quand il s'agit de trouver paix et dessein. Présence consciente, transformez votre vie avec 15 techniques puissantes. Imaginez vivre chaque instant de manière intense, sans être alourdi par le poids du passé ou l'anxiété du futur. Cela semble être un défi? En réalité, c'est étonnamment simple et incroyablement efficace. Souvent, nous nous perdons dans des pensées sur ce qui s'est déjà passé ou sur ce qui est encore à venir, ne parvenant pas à expérimenter le ici et maintenant. Ces distractions nous rendent vulnérables aux émotions négatives et aux réactions impulsives. C'est là que la présence consciente intervient. En cultivant la présence consciente, vous apprenez à rester concentré sur le présent, en évitant les cycles de pensée préjudiciables. Commencez par pratiquer la pleine conscience dans vos activités quotidiennes. Soyez vraiment présent dans chaque conversation, dans chaque tâche que vous accomplissez. Cela renforce non seulement votre connexion avec le moment présent, mais aussi avec vos propres émotions et réactions. Vivre avec présence consciente ne signifie pas ignorer les sentiments, mais les reconnaître sans les laisser vous dominer. C'est une pratique qui favorise le contrôle de soi et la résilience émotionnelle, vous permettant de naviguer à travers les complexités de la vie avec calme et clarté. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Explorez ces 15 techniques puissantes et transformez votre façon de faire face au monde. Souvenez-vous, le voyage de transformation est continu et nécessite une pratique quotidienne. À chaque étape, vous réaliserez qu'il est possible de vivre avec plus de sérénité, indépendamment des circonstances qui vous entourent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour me le dire. Votre interaction est incroyablement motivante. Et n'oubliez pas de laisser un pouce levé et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Ensemble, nous nous lançons dans ce voyage de découverte de soi et de croissance. À bientôt!